Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de juillet. Et bien pour vous les cancers. Alors les cancers, avant tout, je tiens à vous fêter votre anniversaire. En tout cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, alors il y a peut-être des cancers qui ont déjà fêté, donc je vous le souhaite un petit peu en retard, mais c'est pas grave, puisque si vous êtes de fin juin, et ben effectivement votre anniversaire est passé. Et puis sinon, si vous êtes de début des juillet, eh bien votre anniversaire est tout proche. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire. Pensez à fêter votre anniversaire, à vous faire plaisir. Même si vous ne faites pas la fête, moi je vous conseille d'être quand même entouré pour votre anniversaire. Mais si vous ne faites pas la fête, vous ne voulez rien faire, pensez quand même à vous chouchouter, à faire quelque chose pour vous ce jour-là. C'est important, c'est votre année nouvelle personnelle qui commence. Donc prenez soin de vous, d'accord? Voilà. Voilà, prenez soin de vous, pensez à vous, chouchoutez-vous, c'est important. Voilà. Vous savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en fait. Donc, faites-vous plaisir. Voilà. Alors, ceci étant dit, écoutez, on va faire votre petite guidance. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, hein. Elles ne sont pas personnelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une vue plus globale pour ce mois de juillet. Si vous ne savez pas votre signe lunaire, allez sur AstroThème. Voilà, vous faites votre thème astral. On va vous poser la question, quelle est votre date de naissance, évidemment, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Et ensuite, avec tout ça, eh bien, on va vous faire votre thème astral, donc qui est personnalisé, c'est le vôtre. Et allez voir où se situe la Lune. Et parce que la Lune se situe dans un signe, hein, forcément. Et du coup, ce signe, c'est votre signe lunaire. Voilà. C'est gratuit, hein, donc profitez-en. Il y a d'autres sites qui le font. Mais bon, AstroThème, il est facile d'utilisation. Et il est plutôt sympa. Enfin bon, bref, voilà. Ceci étant dit, alors n'oubliez pas de liker les petites vidéos là-dessous sur YouTube. N'oubliez pas aussi de me laisser des commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire. Vraiment, j'aime bien lire vos petits messages, donc n'hésitez pas à écrire. Partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. En général, les petites guidances, ça plaît bien. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci, merci, merci d'être là. Voilà. Parce que c'est grâce à vous que je continue à faire ce que je fais. Donc, merci, merci, merci. Merci de m'être fidèle surtout. Allez, on y va. On va commencer tout de suite notre petite guidance. Donc, 2 cartes de petit Lenormand pour chaque semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. Ensuite, une énergie pour le mois avec le tarot. Vous verrez, il est très coloré, il est très chouette. J'ai pris des tarots, des cartes assez colorées justement qui font passer un peu à l'été. Ensuite, j'ai utilisé un oracle qui viendra peut-être nous donner des précisions supplémentaires ou mettre le doigt sur quelque chose qui a déjà été dit ou même vous donner un conseil, on verra. On ira voir aussi le petit oracle, les petites prières des anges qui viendront vous délivrer un message, pour vous les cancers. Et on terminera avec cet oracle-là, comme la fois dernière. J'ai fait, je l'ai sorti, c'est les cartes de manifestation. Et voilà, vous avez un petit texte de manifestation. On vous conseille de manifester quelque chose. Donc vous verrez ce que c'est quand je retournerai la carte, et je vous conseille de le manifester, par exemple de prendre soit en photo la carte, soit vous notez le petit message. En général c'est des phrases qui sont assez simples, et puis vous répétez ça, par exemple le matin au petit déj, allez hop, la petite carte de manifestation, et vous le répétez. C'est à force de répéter qu'on arrive à ancrer, et c'est une fois que c'est ancré qu'on passe à l'action, et c'est les actions qui font que vous arrivez à manifester ce que vous voulez. Ça vient pas tout seul, on est bien d'accord.
Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer un peu les choses. Donc, n'hésitez pas. C'est assez puissant, les cartes de manifestation. Et le fait de répéter les choses, hein, ça marche parce que le cerveau, votre cerveau finit par intégrer les choses. Donc voilà. Donc, si le message vous plaît, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, le message, sachez qu'il est pour vous, pour ce mois de juillet. Donc, tenez-en compte, d'accord? Même si là, sur le coup, ça va pas trop vous parler, prenez-le en note et faites-le parce que le message n'est pas là pour rien. Voilà. Allez, on commence tout de suite la première semaine avec le petit Lenormand. Et donc, nous avons la maison, le cercueil. Donc, avec ces deux cartes, alors déjà, moi, je dirais qu'il y a une sorte de deuil dans le foyer. Alors, ça peut être vraiment un décès, hein, mais quelqu'un qui est décédé, du coup, vous êtes en deuil. Mais moi, je verrais pas ça comme ça du tout. Je vais plutôt voir quelque chose qui se termine. Alors, moi, j'y verrais plutôt dans le foyer ou en tout cas dans la famille. Une famille qui peut être élargie, hein, pas forcément dans votre maison, hein. Mais ça peut être, par exemple, une tante, une grand-mère, enfin, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, ou alors avec quelqu'un aussi, comme je vous disais là. Ça peut être une rupture, quelque chose, des coupe les ponts avec certaines personnes. En tout cas, momentanément. Ou sinon, ou alors on est peut-être obligé hein, de le faire. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui part physiquement, hein, j'entends. Et puis sinon, ça peut être aussi, on coupe, il y a quelque chose qui se termine par rapport à cette maison, par rapport au foyer, par rapport à la famille. Il y a quelque chose, une situation peut-être qui se termine. Voilà, il va falloir passer à autre chose. Sinon, on peut parler d'une maison vide aussi, hein, ou une maison abandonnée. Je ne sais pas si ça vous parle, je vous le donne, mais voilà. Ensuite, deuxième semaine pour vous les cancers. Alors, avec ces deux cartes, il y a peut-être l'arrivée d'un message ou d'une lettre, quelque chose qui correspond à une activité financière, d'accord? Peut-être qu'on vous rend de l'argent, peut-être que vous donnez de l'argent ou on vous demande de l'argent. Moi, j'y verrais plus qu'on vous rend de l'argent. Voilà. En tout cas, c'est une transaction financière. Peut-être que c'est peut-être pour vous, hein, la transaction financière. Peut-être que vous mettez de l'argent d'un compte sur un autre. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, j'y vois comme ça. Si on parle pas d'argent, ça peut être de l'abondance aussi. Hein, c'est pas forcément matériel. Ça peut être de l'abondance dans votre vie, de quelque chose qui arrive, un message et vous allez vous sentir vraiment dans l'abondance hein, par rapport à cette nouvelle qui va vous arriver. Sinon, c'est quelqu'un aussi, quelqu'un qui vous apporte de l'abondance ou de l'argent, ou quelqu'un qui a de l'argent ou qui est chanceux, voyez. Il y a quelque chose comme ça. Alors oui, ça peut être de la chance aussi avec ces poissons. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez positif. Voilà. Mais ou alors une transaction financière par rapport à cette personne. Allez, on y va. Troisième semaine. La troisième semaine, alors, bon, eh ben, écoutez, moi, j'y verrai un nouveau départ. Un départ qui est plutôt positif. En tout cas, un départ qui est plein d'espoir. Quelque chose où c'est quelque chose où vous espériez, ou en tout cas dont vous vous dites que c'est bon pour vous, voyez, ou qui vous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, en tout cas. Vous êtes persuadé que ce qui va se passer, bah, ça va être, on est où vous êtes au tout début, hein, mais vous êtes persuadé que ce qui va se passer, ça va être au contraire, ça va être positif. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Sinon, on peut parler oui, on peut parler d'un rêve aussi. Le rêve de quelque chose de nouveau. Bon, moi, je verrais pas tout à fait ça comme ça. Sinon, c'est un enfant aussi qui est serein, qui est tranquille, qui va bien. Voilà, peut-être qui a retrouvé un peu de sérénité, un peu de tranquillité aussi. Voilà, voilà. Ou alors la protection, vous avez la protection sur vous par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà. Par rapport à quelque chose qui arrive de nouveau, vous avez une protection, vous êtes protégé par quelqu'un ou quelque chose.
Alors, les cancers, 4e semaine. Alors, cette 4e semaine, bon, alors là, cette 4e semaine, je vous proposerais de faire attention. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui va être là comme un obstacle, quelque chose qui va vous retarder. Alors, c'est pas qu'il y a forcément quelqu'un, mais il y a peut-être quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous retarde aussi. Qui entrave un peu votre chemin, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention, regardez bien autour de vous, faites attention à ce que vous faites. Alors après ça peut être juste un simple retard. Donc ça c'est possible aussi, peut-être que voilà, il y a quelque chose que vous aviez prévu, ça avait bien démarré, puis finalement ce que vous voulez faire c'est pas possible pour l'instant parce que il y a un retard qui est peut-être pas de votre fait, mais vous êtes obligé de vous y de vous y plier en fait. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça pour cette 4e semaine. Ça peut être quelque chose qui vous provoque ce retard, mais ça peut être quelqu'un aussi. Donc faites attention. Ensuite, l'énergie du mois pour vous, les cancers. Alors vous avez le pendu. Donc le pendu, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors ça peut être ce mois-ci, peut-être que vous allez un petit peu dépenser, être un peu avoir les poches percées. Mais je verrais pas ça comme ça, parce que vu le tirage que vous avez eu avant, c'est pas ce qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai plus l'impression qu'il va falloir que vous lâchiez prise. Il y a quelque chose que vous voulez qui avance, mais qui n'avance peut-être pas aussi vite que vous le voulez. D'accord ? Peut-être que vous pensez que ça allait arriver, que voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose de nouveau, ou peut-être que vous alliez pouvoir continuer à progresser, ou voilà. Et en fait, vous vous rendez compte que non, ça va pas être possible. Peut-être que soit vous n'avancez pas du tout parce qu'il se passe quelque chose qui fait que il va falloir que vous attendiez, vous avez pas trop le choix. Soit c'est vous qui ne pouvez pas avancer plus vite. Voilà, mais ça vous agace, vous voyez, ça, voilà. Et soit, vous êtes obligé d'attendre parce que ça ne peut pas aller plus vite, en fait, voilà. Et là, on vous dit d'être patient avec cette carte, que les choses vont arriver, mais peut-être pas là tout de suite. Donc, soyez patient, gardez votre calme, n'allez pas plus vite que la musique, prenez votre temps. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Et on vous dit aussi de lâcher prise justement, de ne pas vraiment, vous savez, quand on veut vraiment quelque chose, on fait les choses et en fait on y va, mais en fait on pédale un petit peu dans le vide. Voilà, et ça nous agace encore plus de pédaler mais de pas avancer, c'est encore plus énervant. Donc là on vous dit lâche prise. Si tu vois que que les choses n'avancent pas, sois patient, prends ton mal en patience, tranquille, fais peut-être autre chose, vois les choses autrement, regarde les choses sous un autre angle. Voilà, alors ça peut être ça aussi, ça peut être aussi le fait de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses un petit peu autrement, peut-être que vous les aviez pas vues autrement jusqu'à présent, parce que vous avez quelque chose de très précis et vous êtes dans le contrôle en fait. Donc là on vous dit essaye de lâcher un peu prise et de moins contrôler les choses, de laisser faire un peu les choses et justement d'être patient et de lâcher prise en fait, de ne pas non plus être dans le contrôle et de laisser faire les choses. Voilà, les choses vont se faire, mais à leur rythme et peut-être pas à votre rythme. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais aussi, ça peut vouloir vous dire aussi que peut-être vous êtes tellement dans le contrôle, vous êtes tellement dans le dans vos actions en tout cas, que vous ne voyez pas autre chose et que peut-être ce serait bien de voir les choses peut-être un petit peu autrement. Voilà, c'est possible aussi de voir les choses, peut-être relever le menton et de regarder un petit peu autour de vous parce que peut-être il y a des façons de faire ou une façon de procéder ou peut-être il y a une personne aussi qui est là pour vous que vous n'avez pas fait attention, à laquelle vous n'avez pas fait attention. Donc voilà, on vous dit aussi de peut-être regarder les choses un peu autrement, voilà, d'avoir un autre angle de vue, ok?
Voilà. Pour ça, vous pouvez même demander conseil à des personnes, hein, c'est possible, hein, parce que quelquefois, les autres vous donnent aussi des idées. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, évidemment. Mais des fois, vous pouvez avoir un autre effet. Et vous savez, le fait de parler avec d'autres personnes, alors comme il y a des idées qui sont comme ça, qui sont émises, et des fois, c'est même pas l'autre personne qui vous le dit, mais une parole peut vous en amener une autre, et tout d'un coup, vous allez avoir une idée lumineuse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui peut se produire. Donc, tranquille. Soyez patient et peut-être regardez les choses sous un autre angle et lâchez prise. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette carte. On va aller voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, dernier quartier, jour 21. Se libérer, trier, laisser s'en aller. Ah, ouais. Donc là, il y a un rapport entre les deux cartes. Là, on vient de vous donner des petites précisions. Donc, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose à laisser partir, à laisser s'en aller et à ne pas s'y accrocher absolument. Voilà, il va falloir faire peut-être le tri, voir ce que vous gardez pas, ne pas tout jeter. Hein. Mais du coup, vous libérez de quelque chose et lâchez prise par rapport à ça. Hein, parce que des fois, on aime bien contrôler et puis on s'agrippe à ce qu'on connaît. Et là, on vous dit, lâche prise en fait. Hein. Et là, on vous le redit encore. Laisse s'en aller ce qui n'est plus valable là maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été jusqu'à présent, mais qui était bon, hein, que vous avez voulu et que voilà, maintenant c'est un peu obsolète. Et là, on vous dit de vous libérer de ça. De faire le tri, hein, de ne pas tout jeter forcément, mais en tout cas de laisser s'en aller certaines choses. Voilà. Alors ça peut être vraiment dans votre vie, hein, évidemment. Ça peut concerner quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être de se libérer d'une personne hein, aussi. Mais ça peut être aussi, mais vraiment au sens pur, vous voyez, trier chez soi, laisser partir les choses qui ne nous conviennent plus, se libérer de certaines choses pour faire la place à des choses nouvelles aussi, très concrètement. Voilà, donc voilà les cancers. Il y a une histoire de lâcher prise et de laisser partir pour vous les cancers. On va aller voir le petit oracle des petites prières pour vous les cancers. Allez, je vais faire comme ça. Et puis, je vais le choisir comme ça. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme carte pour les cancers? Non, mais je vois celle-ci, là, depuis tout à l'heure. Allez, je vais la prendre. Santé. Alors, les cancers. Je remets les petites cartes. Santé. Les cancers. Mes anges, merci de préserver mon corps physique de la maladie. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers, que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, mon habitacle et ma cellule de protection, pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Je suis la santé et je mérite la santé. Voilà. Donc là, moi j'y vois aussi de peut-être vous réfugier, peut-être, si vous voyez que effectivement les choses n'avancent pas et que ça vous agace un peu, allez voir un peu ce que vous pouvez faire avec votre corps, peut-être faire du sport, voilà, parce que du coup ça vous fera du bien. Et vous voyez, mon corps est un temple sacré, le temple sacré de mon âme, c'est mon habitacle et ma cellule de protection. Et bien pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Donc peut-être engagez-vous à préserver et à chérir votre corps. Ça vous fera peut-être du bien, ça vous fera du bien peut-être aussi au mental. Donc en tout cas là, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas là, on vient vous préciser de faire attention aussi à votre santé. Voilà, de vous préserver. Moi j'y verrais vraiment le fait de faire un peu de sport, de faire quelque chose pour votre corps. Alors pas forcément du sport, mais peut-être faire attention par exemple à ce que vous mangez, voilà. Mais moi j'ai l'impression que je disais du sport parce qu'en fait le fait de lâcher prise, vous voyez, pour un peu vous faire du bien et lâcher un peu le mental, quelquefois faire du sport ça fait beaucoup de bien, vous voyez, parce que du coup le fait de se mettre en mouvement,
ça nous fait du bien, on dégage un peu toute cette énergie qu'on a, tout ce stress en fait qu'on a et qui est en nous. Et le fait de bouger, alors vous n'êtes pas obligé de faire des choses de fou, hein, mais aller marcher tous les jours par exemple. Vous savez, rien que le fait de marcher à une vitesse, alors pas marcher lentement, mais si vous marchez correctement, à une vitesse assez soutenue, sans courir, hein, mais vous verrez, ça va vous faire du bien, vous allez libérer du stress et vous allez rentrer un peu fatigué et du coup, enfin en tout cas le soir vous serez plus fatigué, du coup eh ben, vous aurez moins tendance à penser, ça vous fera beaucoup de bien parce que en plus vous vous sentirez mieux physiquement et voilà, ça vous fera beaucoup de bien les cancers. Donc voilà une petite idée pour vous les cancers. Et alors qu'est-ce qu'on vous dit de manifester? Alors là, il est beau, hein, cet oracle, j'aime bien. Alors, on vous dit, saute de joie. On voit, tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissance qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Donc là, tous les matins, je vous conseille, alors prenez en photo là, ou écrivez ce qui est écrit, et ce qui est écrit sur la carte évidemment, et recopiez, et imaginez ce que vous voulez, voilà votre vœu, que votre vœu soit déjà réalisé, et puis ressentez vraiment ce bonheur et cette joie en vous, parce que votre vœu s'est réalisé, vous voyez, ou le fait d'être en bonne santé, ou le fait, par exemple, c'est pas forcément un vœu de fou, hein, mais le fait d'être bien, d'être serein, de peut-être moins être dans le stress, plus lâcher prise, vous voyez. Donc voyez un peu ce qui peut vous parler en tout cas, et puis faites exploser cette joie, ressentez la joie en vous. D'accord? Parce que si par exemple vous vous forcez un petit peu à la ressentir le matin par exemple au petit-déj, je dis n'importe quoi, vous prenez quelques instants pour ressentir ça, vous verrez, vous sentirez mieux parce que du coup vous aurez le sourire. Ah oui, et puis souriez, hein, vous êtes en joie, n'oubliez pas. Vous verrez que vous sentirez mieux, voilà. Vous serez souriant avec les autres seront plus agréables, auront tendance à vous parler, à vous donner des idées, à vous changer les idées aussi d'ailleurs. Et du coup, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et puis à force d'ancrer cette joie en vous, et non, alors à force de manifester, de faire cette visualisation, hein, vous allez l'ancrer en vous, cette joie. Et quand vous l'aurez ancrée, eh bien, vous allez pouvoir passer à l'action de ce que vous voulez, parce que vous allez y croire, vous allez être plus positif, vous allez voir, ça va changer aussi les choses, ça va vous changer aussi au niveau de vos relations, et ce sera peut-être, ça peut devenir une habitude en plus, donc ça, ce sera tout gagnant en fait. Voilà, et à force d'ancrer, eh bien oui, effectivement, on met en place dans sa vie, voilà, donc le fait de sauter de joie tout le temps, ça c'est magnifique, voilà. Voilà. Les cancers, vous avez un jeu plutôt sympa, hein. Voilà, il y a une histoire de libérer quelque chose, de laisser partir quelque chose, de passer à autre chose, voilà, et j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile, ou en tout cas, c'est pas tout à fait là le bon moment encore pour vous, mais vous savez hein, qu'il faut, ça y est, hein, c'est là, et moi j'ai l'impression que je vous sens un peu stressé et un peu impatient, on va dire, et là au contraire, on vous dit, lâche prise, laisse les choses se faire, ça va se faire, ne t'inquiète pas. Voilà. Et puis faites le tri, libérez le plus possible, voilà, faites votre travail, hein, évidemment, de votre côté. Mais sachez aussi, lâcher prise sur certaines choses, pensez à vous, faites du sport, faites-vous du bien, voilà, ça, voilà. Et pensez à être joyeux surtout, voilà, à ressentir la joie en vous. Voilà les cancers, et bien écoutez, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires là-dessous la vidéo. Je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao.